Ali 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 इस बात पे क्यों कहे न करे फख्र मवाली, सोचा नहीं बस हमने तो माना है अली को। बतलाती है ये काबे में मौजूद दराड़े, इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली को। अली अली मौला अली अली मौला अली अली मौला अली 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 मौला अली अली मौला अली अली मौला अली 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 मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली। मस्जिद बोली मौला मौला मिंबर बोला, मौला मौला मस्जिद बोली मिंबर बोला, तेरा रजब को काबा बोला। अली अली मौला अली अली मौला साथ ज़बान के दिल यही बोला। अली अली मौला अली अली मौला तेरा रजब को काबा बोला। चारों तरफ मिदहत की फजाएं, आओ जमाने भर को सजाएं। आज ज़हूर है मौला अली का, क्यों न खुशी में नारा लगाएं। वजद में आकर नारा लगाया, अली अली मौला है दर मौला। अली अली मौला अली अली मौला साथ ज़बान के दिल यही बोला। अली अली मौला अली अली मौला तेरा रजब को काबा बोला। तेरा रजब की बज़्म सजाई, खूब हुई फिर मदह सराई। इश्क तेरा दरवेश बनाए, इश्क तेरा बख्शे दानाई। खूब विला का जाम पिया था, फिर भी नशे में मैं नहीं डोला। अली अली मौला अली अली मौला साथ ज़बान के दिल यही बोला। अली अली मौला अली अली मौला तेरा रजब को काबा बोला। तूने नमाज़े इश्क सिखाई, तूने हमें तौहीद बताई। Tout d'abord, salam alaikum à tous. Merci à tous d'être venus et de participer à cet événement qui, pour nous, est le début d'une grande et belle aventure. Avant toute chose, comme vous le savez, il y a eu un décès récemment. Donc, notre idée première, en fait, était d'annuler l'événement. Parce que, bon, évidemment, on voulait se rallier à la peine de la famille et annuler cet événement-là. On a eu, du coup, la famille du défunt au téléphone qui a énormément insisté, en fait, pour qu'on maintienne l'événement. Et du coup, donc voilà, nous voilà ici pour du coup célébrer et annoncer donc, ce fabuleux événement qui va être mis en place. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je crois que c'est bon. Donc je vais laisser la parole à Asnen, mais avant ça, je vais vous demander un suré Fatiha s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors donc salam alaikum à tous. Donc merci, comme l'a dit Hassan, merci d'être venu aujourd'hui pour cet événement. Voilà, qu'on a organisé un peu à la dernière minute, mais c'est quelque chose qui nous est tombé dessus un peu à la fin, donc on s'est organisé comme on pouvait. Donc merci en tout cas d'avoir répondu présent. Il y a le Facebook Live aussi qui est présent, donc merci à toutes les personnes qui nous suivent. En tout cas voilà, on est super contents aujourd'hui d'être arrivé à cette étape-là de notre projet. C'est une date qu'on attendait depuis bien longtemps. Comme je l'ai dit à la précédente réunion tout à l'heure, voilà, on est en train de courir vers cette date. On avait vraiment hâte de vous présenter ce projet sur lequel on travaille depuis très longtemps. Et voilà, et aujourd'hui on est hyper satisfait d'être là devant vous. Il faut savoir que c'est le travail de 30 personnes qui, dès le début, nous ont donné leur accord pour travailler avec nous sur ce projet, qui se sont vraiment dévoués pour ce projet. Et voilà, moi je tenais à les remercier devant vous tous, parce que le travail qui est fait est juste extraordinaire. Franchement, au début, c'était pas gagné parce que c'est, comme vous imaginez, c'est une compétition qui est vraiment pas facile à mettre en place. Mais on y arrive petit à petit et c'est juste extraordinaire. On est en train de montrer au monde entier que Paris a un Diomat extraordinaire, rempli de talent et que tous ensemble, on peut faire des choses que pas beaucoup de personnes justement peuvent faire.
Donc voilà, c'est une fierté d'être dans cette équipe et je voulais vraiment vous remercier parce que c'est top. Et donc aujourd'hui, je vous ai parlé de cette fameuse compétition et donc on est aujourd'hui là pour vous présenter, Tania, le premier tournoi international sportif Koja organisé en Europe. Donc c'est vraiment du jamais vu sur le sol européen. Et ce tournoi, il s'appelle le United Nations Cup of Paris et cette compétition aura lieu du 13 au 16 juillet 2017. Donc pour mettre en place ce tournoi, donc je vous ai parlé du travail qui a été fait par les membres de notre communauté, mais il faut savoir qu'il y a que des instances nous suivent de près et nous soutiennent, notamment nos deux Jamaat évidemment qui répondent toujours présents lorsqu'on veut organiser d'événements. Donc que ce soit Bagneux ou La Courneuve, ils nous suivent toujours et là on a encore eu leur soutien, donc c'est vraiment top. Mais on a également, en plus de ces deux instances, la plus grande instance européenne et la plus grande instance mondiale de notre communauté, donc évidemment le COEJ et la World Federation, qui nous suivent, et ça, je pense que ça s'applaudit. Et donc, pour ce tournoi, vous allez découvrir en exclusivité notre logo, donc ça c'est le logo du tournoi, l'UNCP. Voilà, vous avez deux mains qui se serrent la main, donc ça représente l'union et c'est très important parce que ce tournoi sera placé sous l'union et le partage. Donc c'est quelque chose qu'on voulait faire ressortir sur notre logo. Donc, avant de rentrer plus en détail sur le projet, il est hyper important pour nous de vous expliquer notre vision, nos missions et nos valeurs pour que vous sachiez comment et dans quel état d'esprit on a bâti cette compétition. Donc notre vision, évidemment, c'est de développer le côté social au sein de la communauté à travers le sport. Le FCPJ est une association qui est avant tout sportive, mais elle est aussi en lien avec notre communauté, donc voilà, c'est notre devoir d'essayer de développer cet aspect-là. On a également un autre point qui est très important, c'est unir les forces de notre communauté autour d'un même projet, dans le but de permettre de faire naître ou de faire connaître nos talents. Parce que comme je vous l'ai dit au préalable, il y a énormément de gens qui ont des compétences incroyables et parfois insoupçonnées. Vous allez voir quand on va vous défiler tout notre projet, qu'on a fait des choses vraiment, de très très bonnes choses. Et tout ça, c'est grâce à des talents que parfois on ne connaît pas forcément. Donc le but avec ce projet, c'est aussi de faire naître ces talents. Donc notre mission, nos missions, c'est de faire en sorte que chacun trouve sa place dans le projet. C'est un projet qui est quand même qui est conséquent. Et notre but, en mettant tout ça en place, c'est de faire en sorte que chacun exploite ses compétences du mieux possible et trouve donc sa place dans le projet, tout simplement. Intégrer le professionnalisme dans un projet associatif, parce que même si c'est un projet associatif, on est quand même en train de mettre en place une compétition qui sera mondiale, donc qui demande une certaine organisation, et intégrer cet aspect professionnel dans notre projet, c'était indispensable. Et aujourd'hui, on est hyper satisfait à ce niveau, parce que justement, toutes les personnes répondent à nos attentes. Et évidemment, tout ça dans le but de faire honneur à nos Jamaat aux yeux du monde. On a développé tout ça en fonction de certaines valeurs. Et cette slide-là, que vous voyez là, elle est reprise à chaque début de chaque réunion de directeur de pôle, parce qu'elle est primordiale. Et il faut que vous en soyez aussi au courant. Donc on base tout ce projet sur le respect, l'humilité, le partage, la philanthropie et le dévouement. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc maintenant, je vais laisser Asnen vous présenter l'équipe qui porte ce projet. Alors, comme Asnen l'a bien dit, on est une trentaine de personnes autour de ce projet pour le moment. Donc je vais vous présenter les différentes personnes de l'équipe. C'est un peu rébarbatif, mais au moins vous saurez qui est présent dans l'équipe. Donc là, du coup, c'est le comité directeur. Donc l'idée, en fait, de ce tournoi, on va dire, on l'a un peu initié, mais le gros du travail a été fait ensuite grâce aux autres directeurs de pôle et aux autres personnes qui nous ont aidés. Donc concernant le comité directeur de la section masculine, on a notre président, notre cher Asnen. Ensuite, je suis secrétaire général. Arzou est secrétaire général adjoint, donc Arzou Veli qui est ici présent. Zemir Asekali, trésorier. Du coup, depuis l'année dernière, on a également une section féminine. Donc là, vous pouvez voir les directrices de la section féminine. Donc, on a Yannicka Jaffer, Sidika Vesram, Tania Kassem-Chenay et Charmine Seleman, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais voilà. Donc on peut passer à la slide suivante.
Donc, comité stratégique, je te laisse la parole. Donc voilà, pour mettre en place un projet comme celui-là, il fallait qu'on puisse s'appuyer sur des gens d'expérience et qui savent, qui savent gérer ce genre d'événement. Donc pour ça, on a mis en place un comité stratégique. Donc Azim Jetta, je ne vais pas vous le présenter plus que ça, vous le connaissez, c'est le président de Mohamed Imam Maga, tout le monde le connaît. Ramesh Kassamali, qui est adjoint au maire d'Épinay-sur-Seine et qui a fait un boulot juste extraordinaire parce que c'est grâce à lui qu'on aura tous les terrains qu'on a à notre disposition pour ce tournoi. Azad Eder Ali, le président de Mefile Zainab, franchement c'est comme un mentor pour nous depuis le début de cette compétition. Il est juste extraordinaire, il nous apporte toute son expérience. Et voilà, et si on arrive à mettre en place tout ce projet, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Il y a Arif Iriji, Arif Tchatcha pour moi, qui est donc secrétaire général adjoint du COEG et qui, voilà, lui, fait toujours le lien entre nous, membres de l'équipe organisatrice, et le COEG. Et lui aussi, il a fait un boulot extraordinaire pour qu'on puisse collaborer avec ces instances. Safdar Balou, c'est notre sponsor à tous nos événements, c'est celui qui nous suit tout le temps. Encore une fois, vous allez voir, il nous a beaucoup apporté. Donc voilà, il fait partie du comité stratégique. Nizar Kachra, qui évidemment était l'ancien président de Mefile Zainab et qui évidemment répond toujours présent pour ce type d'événement. Donc lui aussi, on le remercie. Et Naïm Vali, que vous connaissez également, qui était aussi à l'origine de l'IDP, qui est d'ailleurs notre compétition de référence. On s'est vraiment basé là-dessus pour construire tout ça. Mais en tout cas, voilà, il fait partie du Paris Art Club, il est président du Paris Art Club, et c'était donc tout à fait normal qu'il soit présent dans le comité stratégique. Alors, vous pouvez le voir sur la slide, donc là maintenant on va parler des directeurs de pôle. Donc il faut savoir que cette compétition, on l'a élaborée grâce à peu près 12 pôles de compétences. Donc vous pouvez en voir certains qui sont affichés sur la slide. Donc je vais vous énumérer les noms, histoire que vous sachiez un petit peu qui fait quoi en fait au sein de cette organisation-là. Donc au niveau du pôle tournoi, donc vous avez Tania Kassem Chenay, Farad Mohamed Ali et Mikdad Rajab Ali, qui eux du coup s'occupent en fait de tout ce qui est tableau du tournoi, la mise en place, le jour J, etc. Oui. Bon, ça je vais le détailler un petit peu après, parce que tout à l'heure on aura droit aussi à une séance de recrutement, donc on en parlera tout à l'heure. Au niveau du pôle RI, donc le pôle RI c'est le pôle relations internationales, on a Shermin Saleman, Arzou Vali et Sidika Basram. Au niveau du pôle animation, Jafar Sidika, Reza Idar Ali et Satou Kamela. Donc ça c'est le pôle fun en fait. Ça moi je vous conseille vivement d'intégrer ce pôle là parce que c'est vraiment le pôle le plus drôle. Le pôle infrastructure, donc Ramesh essentiellement parce que c'est lui qui nous a aidé à trouver toutes les infrastructures. Pôle com et médias, donc très important, Malik Erbab, Yannicka Jafar, donc Asnen, et Naïm Vali. Donc le pôle ATL, donc ATL, alors ça veut dire accueil, transport et logement. Donc ça regroupe un peu les choses essentielles, on va dire, pour bien recevoir les participants. Donc on a Nassir Sherifou, Irfan Goulamali, Riaz Irji, Anil Nassor et Nadia Basram. Donc le pôle restauration, parce qu'on aime bien manger, Charmine Goulamoussen, Alain Lutz, Zainab Lutz, donc qui s'occupe de la Courneuve depuis de nombreuses années, et on se régale à chaque fois. Shaines Rossaneli Basram, Prémi. Donc le pôle financier maintenant, donc je fais partie de ce pôle-là avec Zamir Assekali, Amrina Dramsilada et Camille Irji. Le pôle sécurité avec donc du coup Azim Jetta et Shahin Mahmoud Ali. Et enfin le pôle médical avec Mohamed Jafar. Alors, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc ce tournoi-là, on le fait en fait autour de certaines compétences bien particulières, on a besoin de profils bien particuliers. Donc comme vous avez pu le voir, on a réparti en fait les personnes en 12 pôles de compétences. Donc au total, le nombre de bénévoles nécessaires en fait pour la bonne marche du tournoi, on estime ça à peu près à un peu plus de 50 personnes. Et donc ces personnes-là devront être prêtes à accueillir 1500 personnes. C'est le prévisionnel qu'on a pour le moment, et avec les retours qu'on a, je pense qu'on ne sera vraiment pas loin d'atteindre ce nombre-là. Donc voilà, ça place un peu le tournoi. Slide suivante, s'il te plaît. Slide suivante, s'il te plaît. Donc voilà, qu'est-ce que l'UNCP maintenant pour entrer dans le vif du sujet? Donc l'UNCP, concrètement, ça va être 450 participants
approximativement évidemment. C'est encore du prévisionnel, mais normalement avec les retours qu'on a eu, on devrait atteindre ce chiffre-là, provenant de 14 pays à travers le monde. Donc tous ces drapeaux que vous voyez là, c'est des pays qu'on a contactés et qu'on a invités pour cette compétition en espérant qu'ils répondront tous présents. Pour la plupart d'entre eux, c'est quasiment officiel. Donc réunis durant 4 jours autour de 3 sports. Donc c'est le premier tournoi de ce type-là qu'on organise en Europe, mais il faut savoir que ça sera un tournoi masculin, mais également féminin. C'est très important, c'est une chose essentielle à notre tournoi. Et donc voilà, donc il y aura 3 sports qui seront pratiqués, qui sont le football, le badminton et le ping-pong. Et il y aura une cérémonie d'ouverture le jeudi 13 juillet 2017 au soir. Le 14, 15 et 16, il y aura la compétition, enfin les différentes compétitions qui vont se dérouler. Et le 16, la cérémonie de clôture. Slide suivante. Donc le planning de l'UNCP, je laisse à Snan son. Alors donc là on va rentrer dans le vif du sujet. Alors avec le planning, donc comme vous pouvez le voir, donc du coup Asnen l'a bien détaillé. Donc il y a un tournoi masculin et un tournoi féminin. Donc la première journée c'est le vendredi 14 juillet. Donc alors pour les hommes on va commencer par le tournoi de badminton et ping-pong le matin. Oui, donc ce sera la journée en fait consacrée au sport de raquette. Donc le matin badminton et ping-pong, donc match de poule. Et après déjeuner, après namaz, on finira du coup avec les phases finales. Pour les femmes du coup, donc alors slide précédente s'il te plaît, Tania. Voilà. Non, encore avant. Voilà, très bien. Donc pour les femmes, c'est pareil en fait. Donc on commence par les sports de raquette, donc le matin, donc les matchs de poule. Après déjeuner et namaz, du coup, donc les phases finales, donc badminton, ping-pong. Et le soir, normalement, elles vont du coup commencer en fait leur tournoi de football avec les matchs de poule. Donc, alors il faut savoir en fait, je ne l'ai pas dit au début, mais ça c'est un planning prévisionnel, donc qui sera peut-être amené à être modifié. Donc par contre, pour les sports, on est fixé dessus, donc il n'y a pas de souci. Mais au niveau du planning, les horaires peuvent être modifiés. Concernant la journée du 15 juillet, alors, donc on va rentrer dans le vif du sujet pour les hommes, avec le tournoi de football qui va avoir lieu du coup toute la journée. Donc en fait, ça sera principalement les phases de poule. Pour les filles, du coup, donc normalement, on va finir donc, le tournoi de football donc, dans la matinée. Donc les phases finales, voilà, à peu près jusqu'à midi et demi. Et puis après, du coup, les filles auront fini leur tournoi donc samedi après-midi. Donc après, voilà, on passe à la journée du 16 juillet. Donc en fait, tout le monde va basculer sur le complexe des hommes. Et donc ce jour-là, on va avoir en fait les phases finales du tournoi de football. Donc c'est vraiment l'apothéose en fait de ce tournoi. Donc les phases finales auront lieu toute la journée et puis on finira par une cérémonie de clôture le soir. Alors je tiens juste à rajouter un petit détail par rapport au slide d'Asnen, les slides précédentes, c'est que, donc comme il vous l'a dit, c'est encore, le planning n'est pas encore fixé définitivement, tout simplement parce qu'on attend aussi des confirmations pour éventuellement intégrer d'autres sports. Donc pour l'instant on est sur le badminton, le ping-pong et le football, mais normalement il devrait y avoir 2 ou 3 sports en plus. Pour l'instant on laisse ça en suspense, mais on devrait vous confirmer ça très rapidement. Donc maintenant il faut savoir que pour mettre en place ce tournoi, on n'est rien sans les soutiens que je vous ai évoqués tout à l'heure et nos sponsors. Donc jusqu'à maintenant, le tournoi va être officiel aujourd'hui. Jusqu'à maintenant on a réussi à avoir tout ce soutien alors que le tournoi n'est même pas encore officiel. Donc on continue à espérer qu'il y a encore d'autres entreprises qui vont sponsoriser notre événement, d'autres personnes qui voudront généreusement faire des donations pour ce tournoi. Mais en tout cas, c'est grâce à eux qu'on peut mettre en place ce type d'événement. Et du coup, je vais tous les citer. Il y a l'entreprise Capstock qui nous sponsorise, le groupe Cipromad, l'entreprise Gina Chaussures, l'entreprise CLV Finance, l'entreprise Eurotrade, et il y en a d'autres encore qui vont certainement rejoindre cette slide dans quelques temps. Et nos 2 sponsors principaux qui sont Philatex et Balou numéro 1, comme je vous avais dit tout à l'heure. Évidemment, je vous ai déjà parlé du soutien de nos 2 Jumats, du Coedge et de la World Federation, mais on a également le soutien, grâce à Ramège, de la ville d'Épinay-sur-Seine et de Saint-Denis, qui nous ont donc prêté leurs infrastructures pour mettre en place ce tournoi. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je vous le disais,
tout le côté sponsoring n'est pas encore terminé. Si jamais il y a des personnes parmi vous ou dans votre entourage qui souhaiteraient sponsoriser cet événement et mettre leur entreprise en valeur ou même faire des donations, c'est encore possible. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ici vous avez tous nos contacts pour qu'on puisse vous donner toutes les informations nécessaires. Donc n'hésitez pas, ça ne fera qu'améliorer notre tournoi et ça sera que bénéfique pour toute la communauté. Sachez qu'on va poster toutes ces informations aussi sur notre page Facebook. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas encore liké la page Facebook Football Club Paris Jeune Match, il est temps de le faire parce qu'il y aura beaucoup d'informations qu'on vous transmettra sur notre page officielle. Alors maintenant, Hassan va vous présenter les infrastructures. Et là, vous allez voir que c'est du beau. Comme il le dit, c'est du très très beau et c'est vraiment grâce à Ramesh qu'on a réussi à avoir ces infrastructures-là. Donc ouais, Tania, tu peux passer la slide. Alors donc là, c'est fabuleux, hein. Enfin, moi je regarde ça, je suis juste émerveillé. Donc c'est au niveau du complexe des hommes en fait. Donc on a un gymnase en fait qui peut accueillir donc 1000 personnes assises. Et comme vous pouvez le voir en fait, c'est un gymnase qu'on peut moduler en fait et faire différentes choses. Alors ici principalement on fera le tournoi de badminton. Donc c'est un gymnase qu'on est allé visiter et vraiment il est fabuleux. Il fait partie en fait d'un complexe qui contient de très nombreux terrains, donc des terrains de foot, terrains de badminton et terrains de ping-pong. Donc ça c'est une des parties. Voilà, donc là c'est comme c'est écrit, un vrai sanctuaire du ping-pong, des tables professionnelles, donc ça vient d'être inauguré. C'est slide précédente s'il te plaît. J'aimerais bien montrer les tables de ping-pong. Donc du coup, un complexe vraiment fabuleux qui vient d'être inauguré avec des tables pro. Donc là, ça serait principalement pour le tournoi de ping-pong des hommes. Voilà. Ensuite, donc là, comme vous pouvez le voir, on espère faire la finale du foot sur ce terrain-là. Alors il faut savoir que c'est, comme je vous ai dit, un complexe qui contient de nombreux terrains de foot. Et donc ça, c'est le terrain d'honneur en fait, donc avec une piste d'athlétisme, avec une belle tribune que nous allons voir sur la slide d'après. Donc cette tribune-là qui fait plus de 3000 places. Donc vraiment c'est fabuleux et enfin voilà. On a hâte en fait de vous présenter en fait ce complexe. Voilà. Alors ensuite, ça c'est à toi. Donc voilà, j'espère que vous êtes quand même satisfait de ces infrastructures parce que franchement c'est pas donné à tout le monde. On a beaucoup travaillé pour avoir ces infrastructures. Aujourd'hui on est hyper heureux de vous les présenter, mais c'est pas fini. Il y a aussi des surprises qu'on vous prépare. Donc Tania, si tu veux bien passer à la slide suivante. Donc une cérémonie d'ouverture. Alors je répète, une potentielle cérémonie d'ouverture qu'on est en train de mettre en place. Je vois le pôle animation qui me regarde avec des grands yeux. Mais c'est notre projet. On a envie de faire une très belle cérémonie d'ouverture vu que c'est un très grand tournoi. Donc on est en train de mettre ça en place petit à petit. Et normalement c'est la salle qu'on devrait avoir, donc j'espère que ça va se faire. Là voilà, c'est un deuxième plan pour vous montrer à quoi va ressembler cette salle. En tout cas, on va essayer de faire quelque chose de classe et de pro pour pouvoir accueillir le monde entier chez nous. Et voilà, j'espère qu'on les accueillera de la meilleure des manières. Il y aura certainement aussi des animations pendant les tournois, notamment un radar pour mesurer vos services au tennis. Donc ça va être quelque chose d'assez fun. Voilà, vous pourrez voir si les 200 km/h que vous voyez à la télé à chaque fois, ils sont atteignables ou pas. Vous allez voir que c'est très très dur de les atteindre. Donc voilà, en tout cas ça va être une animation qui va être assez fun pendant cette compétition. On va également mettre des activités pour des enfants. Ça va pas forcément être ça exactement, mais en tout cas on a pour objectif de mettre pas mal d'activités pour les enfants. Donc voilà, ça va en ravir plus d'un. Il y aura certainement un freestyler qui va venir pour certainement la cérémonie d'ouverture et puis même peut-être pendant le tournoi. Donc on est en train de voir pour mettre tout ça en place. Et je n'en dirai pas plus, il y aura potentiellement la présence de VIP, donc ça peut, je laisse vous imaginer un peu ce que ça peut être, mais c'est un tournoi où le football sera beaucoup mis en avant. Donc bon, je n'en dis pas plus, vous avez peut-être compris ce que c'était. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de choses comme ça qu'on prépare pour vous et on espère qu'on pourra mettre ça en place parce que ça va faire ça va être que bénéfique pour la compétition et je suis certain que ça va vous plaire à tous.
Donc, on arrive à la fin de notre présentation. On vous a expliqué qu'est-ce qu'allait être l'UMCP 2017. On espère que vous êtes contents, de tout ce qu'on vous a montré, que vous avez autant hâte que nous d'y être. Maintenant, pour arriver au 14 juillet et pour arriver à cette date fatidique, on est une communauté, on est un Jamaat, on a regroupé certaines personnes pour travailler sur ce projet, mais maintenant ce projet, il ne sera réalisable que grâce à votre aide, et je le répète, il ne sera réalisable que grâce à votre aide, parce que le travail, sincèrement, est conséquent. Vous pouvez demander aux différents directeurs de pôle, il y a énormément de choses à faire, donc on compte vraiment, vraiment sur vous pour nous aider, pour intégrer les pôles qu'on va vous présenter ici. Et voilà, et donc j'espère qu'on pourra compter sur vous. En tout cas, on a installé différentes tables où vous retrouverez tous les pôles qui ont besoin de recruter des volontaires donc pour nous aider à mener notre mission à bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à une personne à chaque fois de chaque pôle de venir présenter en quoi consiste le travail de son pôle. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé pour bosser dans ce pôle, vous saurez à quoi vous attendre. Donc on va commencer avec, on commence par le pôle financier, c'est bon? Donc je vais demander à Camille Rigi, s'il te plaît, de bien vouloir venir présenter ton pôle. Donc, salam alaikum à tous. Nous, pour le pôle financier, composé donc de 4 personnes, comme Sten a précisé tout à l'heure, nous souhaitons recruter 4 personnes supplémentaires. Étant donné qu'il y aura une cérémonie d'ouverture, comme indiqué précédemment, nous avons besoin de 2 personnes pouvant gérer la caisse, puisque la cérémonie d'ouverture est potentiellement payante. Donc le prix n'est pas encore fixe et définitif, ça serait 5 ou 10 euros pour la cérémonie d'ouverture, mais 5 euros. Donc il nous faudrait en fait un garçon et une fille pouvant gérer la caisse et puis noter sur Excel voilà, ce qu'ils obtiennent, les recettes. Et ensuite nous faire un rapport. Ensuite, nous avons également besoin de 2 personnes, un garçon et une fille toujours, pour le pôle restauration. En fait, vous le saurez plus en détail lors de la présentation du tournoi, les joueurs ainsi que les supporters, on ne le sait pas encore, mais les joueurs devront payer une cotisation pour les repas, donc le petit déjeuner quand ils vont arriver, le déjeuner et le dîner du soir. Et pour cela, il faudra payer en fait une cotisation donc à la trésorerie, et on a besoin de 2 personnes pouvant en fait suppléer les 2 directeurs de pôle pour récupérer cet argent et gérer la caisse restauration. Donc voilà, grosso modo on a besoin de 4 personnes rigoureuses, intègres, oui, intègres c'est assez important, et pouvant donc faire une gestion sur Excel de trésorerie classique quoi. Et si c'est possible, 2 garçons et 2 filles, ce serait top quoi. Voilà, merci. Alors, juste pour rebondir juste 2 secondes sur la cérémonie d'ouverture, Camille vous a parlé d'un prix, donc ça va, oui, donc il y aura sûrement, la cérémonie d'ouverture sera sûrement payante, elle sera à 5 euros normalement, et vous allez voir qu'on a mis tout un programme en place, et ces 5 euros permettront de financer en partie toute la nourriture qui sera distribuée et les animations qui seront mises en place. Donc on communiquera là-dessus plus en détail dans les semaines à venir, mais en tout cas voilà, c'était juste pour compléter ce qu'il vient de dire. Donc merci Camille en tout cas pour le pôle communication et médias. Alors je vais demander à Yannicka Jaffar de venir présenter le pôle. Alors concernant le pôle communication et médias, donc il y a 2 parties, communication et médias. Alors la partie médias, c'est la partie un peu plus technique, c'est-à-dire qu'on veut créer un site web, une application, parce qu'en fait notre rôle à nous, à notre pôle, ce sera vraiment d'être le lien entre le tournoi et le reste du monde au final. Donc on va vouloir créer un site web, une application, donc on a besoin de gens qui ont un peu ce côté technique. Il va aussi falloir faire des montages vidéo, des montages photos. Donc ça c'est pour la partie médias, donc la partie technique. Et pour la partie communication, donc bien sûr définir une stratégie de communication, gérer les réseaux sociaux. On veut aussi mettre en place des JT, donc des journaux télévisés qu'on va diffuser pendant le tournoi. Donc il faut des intervieweurs, des animateurs, des gens qui ont un peu cette fibre sportive, qui seront capables d'animer le tournoi et pouvoir le montrer à tout le monde. Donc voilà. Merci Yannicka, donc vous voyez, je vous parlais d'un projet où on met beaucoup le côté professionnel en avant. C'est le cas, c'est encore le cas dans ce pôle.
monter des vidéos, etc. Il faudra vraiment faire ça très rigoureusement. Donc, je pense que ça peut en intéresser plus d'un et plus d'une. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera situé ici. Pour le pôle restauration, je vais appeler Shaines, s'il te plaît. Alors nous, pour le pôle restauration, on aura besoin d'aide sur tous les jours J parce que il y aura le petit-déj, le déjeuner, le dîner à servir. Donc plus on pourra tourner et avoir moins de travail le jour J. Donc on aura besoin à peu près de 10 personnes par jour. Et sachant qu'il y a 2 sites, un site pour les garçons, un site pour les filles, il faut et des filles et des garçons pour donc servir les participants et les supporters, débarrasser et réceptionner tous les repas. Donc voilà. Merci Shaines. Donc il y aura du boulot dans ce pôle et j'espère que beaucoup de personnes vont se diriger vers ce pôle parce que comme vous le savez, Asnan l'a dit, la nourriture c'est presque une religion chez nous. Donc voilà, on aura besoin de vous parce qu'il y aura beaucoup de choses à distribuer, etc. Donc voilà, on va maintenant passer au pôle tournoi. Pôle tournoi que Migdad va vous présenter. Donc salam alaikum tout le monde. Alors les missions du pôle tournoi vont s'effectuer surtout le jour J parce qu'on aura besoin justement d'organiser les différents tournois et comme on est un tournoi multisport, donc on aura besoin de beaucoup de gens qui vont gérer les tableaux et il y aura un gros travail de communication également et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on aura des étrangers, des personnes qui viendront de différents jamats qui ne vont pas forcément parler les mêmes langues et donc ces personnes-là elles auront besoin de conseils donc il faudra les orienter. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé à des tournois, donc elles viendront vous demander l'équipe qu'elles vont affronter, etc. Et donc on aura besoin de pas mal de gens, et chez les garçons et chez les filles. Donc on a besoin approximativement de 6 personnes chez les garçons et 4 personnes chez les filles.